ton nom qui est le plus grand, Yahweh, qui est le plus glorieux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom merveilleux, le nom qui donne la vie, le nom devant lequel tout genou fléchit. Toute maladie est guérie par le nom de Jésus. Le nom qui donne la vie, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom merveilleux de Jésus. Le nom qui nous donne la vie, la sécurité, l'assurance d'hériter, d'accéder au royaume, c'est le nom de Jésus. Gloire te soit rendue, éternel. Puissance, honneur et majesté reviennent à toi seul, car tu es Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, le nom glorieux, c'est celui que nous appelons en ces instants. Le nom puissant qui est le tien, Jésus. Alléluia. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Lokola bendeli nalikolo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Lokola bendeli nalikolo. Totomboli kombonayo. Yahweh
Comment naïe, ces aliments nés. Comment naïe, ces alinanguya. Comment naïe, ces alinakembo. Ekope salobiko, ekope sa esengo, ekope sa kinyama paboli, kombonaye, kombonaye suwe, kombonaye suwe, oh Yesu.
te na banga ni nyongo na yebi yosa yosa nanga bunanga ozota mola liboso nanga Yesue na kubanga ni nyongo na banga ni nyongo osa pembeni nanga osa musika te yosa nanga na yebi na banga te na banga te na banga te na yebi osa na banga te. Seigneur, je ne crains rien car tu es avec moi, Seigneur. Tu marches avec moi, tu me rassures, Jésus. Tu me conduis, Seigneur. Tu diriges mes pas, tu m'orientes, Adonai. Grand est ton nom, fort est ton nom, Jésus. Puissant, précieux est ton nom, Jésus. Tu marches devant moi, Seigneur. Tu marches devant moi et tu me rassures, Seigneur. Qu'est-ce que je veux craindre, Seigneur? De quoi aurais-je peur? Car je sais que tu es avec moi, Seigneur. Les traits enflammés de l'ennemi ne m'effrayent plus parce que j'ai l'assurance que tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Je sais que tu es l'essentiel pour moi, oh Dieu. Tu es l'essentiel pour moi, tu es l'essentiel pour moi, oh Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, béni sois-tu, éternel. Tu es l'essentiel pour moi, oh Dieu. Alléluia. Le Dieu puissant tu es. Oh, comme agneau soya motuya elikananga seyo seyo. Seyo, seyo, oh kamanyo soya motuya, elikananga seyo, seyo. Seyo, okoma, nyoso ya motuya, ilikananga, seyo, seyo, ozanyoso, ilikananga. Ilikananga seyo, seyo, ozanyoso, nganalingi, ilikananga seyo, seyo.
donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être. Je me donne tout à toi. I give myself away. Seigneur, je repends mon âme devant ta feu. Oh, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui te loue, un parfum qui t'acclame, un parfum mélodie, 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 coulant de tout mon être. Je me donne tout à toi. I give myself away.
Revêt-toi, Saint-Esprit, au milieu de nous. Revêt-toi en ce lieu, Seigneur. Nous voulons t'écouter, oh Dieu. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle à nos cœurs, oh Dieu. Parle à nos vies éternelles. Revêt-toi tel que tu es, Elohim. Revêt-toi tel que tu es, Adonai. Viens parler à nos vies. Viens consoler les cœurs. Viens restaurer les vies éternelles. Viens changer les vies, ô Dieu puissant. Revêt-toi tel que tu es, Saint-Esprit. Agis, 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 ô Dieu puissant. Agis, 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 Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, agis tel que tu le veux, Saint-Esprit. Nous te laissons le champ libre. Nous te laissons le champ libre, Saint-Esprit. Nous voulons que tu te révèles, Yahweh. Nous voulons que tu répondes de ta gloire. Que tu répondes de ta présence, Seigneur. Que tu répondes de ton onction, oh Dieu. Que tu envahisses ces lieux, oh Dieu. Que tu remplisses les cœurs. Que tu remplisses les familles. Que tu remplisses les églises. Que tu remplisses tes enfants, Seigneur. Remplis ton peuple en ces instants, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia, ô Esprit de Dieu, nous t'invitons. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant les cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oh, oui, je t'adore. Je t'adore. Jésus, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je sais que tu es là, transformant les cœurs. Tu transformes les cœurs, tu transformes les cœurs. Oui, je t'adore. Tu es là, Seigneur. Transformant les cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, tu es là. Bénissons les vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Nayami Ozali. Katina Bisa. Alléluia. Natondio. Yasu Yozali. Mon père Sina Kimia. Natondio. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Père, nous te rendons gloire cet après-midi pour les dons de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Pour les dons du Saint-Esprit, notre Paraclet. Pour le souffle de vie et pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence, d'être dans ta maison, d'être au pied de ton saint trône pour, oh Yahweh, recevoir les grâces dont nos vies ont besoin au travers de ta parole. Jéhovah, que ton nom soit à jamais glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni
dans les cœurs des uns et des autres. Et que ta parole ce soir puisse bénir nos vies, puisse apporter un changement dans notre manière de concevoir les choses, dans notre manière de te servir et dans notre manière d'être attaché à toi, ô Père. Sois glorifié, sois béni, Père, c'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te prions ainsi et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et shalom. Que Dieu que vous servez avec tant de zèle vous soit favorable ce soir. Qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse vos cœurs, qu'il bénisse vos vies et qu'il apporte à chacun, selon sa foi, les bénédictions les meilleures, les faveurs qui viennent de lui. Et cela au nom de Jésus. Shalom de partout où vous nous suivez, je vous exhorte à demeurer dans la foi et à être à l'écoute de Dieu. Ce soir, nous allons continuer avec notre thème. Le rétablissement, la restauration dans nos vies. Cela est le but de notre Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2. Nous lisons le verset 7. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tout le temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Je reprends cette parole qui est la parole de Dieu. Non, virgule, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tout le temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. La Bible ne dit pas pour leur gloire, mais la Bible dit pour notre gloire. Donc l'évangile auquel Dieu nous fait participer dans sa grâce, c'est pour nous amener à vivre sa gloire. Et cela a été fait avant la fondation du monde. Parce que Dieu savait que tôt ou tard l'homme chutera. Il sera prévu. Il sera privé de ma gloire. Mais je prépare un autre moyen pour les retourner, les rétablir, les restaurer. Les retourner dans sa gloire. Dans cette gloire que je lui avais préparée, j'ai préparé un autre moyen pour lui faire retourner. Et ce moyen-là, c'est sa parole, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui nous fait retourner dans la gloire de Dieu. C'est l'évangile, en fait, qui nous apporte le renouvellement de l'intelligence et la compréhension de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il est dit en Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous connaissons la vérité, si la vérité demeure en nous, nous sommes obligés d'être rétablis dans la gloire de Dieu parce que la parole de Dieu est l'unique, la seule vérité à laquelle nous devons croire. À laquelle nous devons croire. Et parce qu'il dit, et c'est Jésus qui le dit, et j'aimerais que nous puissions lire cela ensemble, que vous puissiez comprendre là où Dieu
veut nous amener. Nous sommes dans les livres de notre bien-aimé Jean. Chapitre 8. Nous lisons les versets 31 et 32. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Jean 8, 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un qui est avec moi tape Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le contraire de la liberté, c'est l'emprisonnement. J'aimerais qu'on comprenne. Dans d'autres versions, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est rendre libre. C'est se dégager de la servitude. Plusieurs choses, et cela a été consigné dans la feuille de route de Jésus en Luc 4, du 16e au 18e verset. Beaucoup de choses nous emprisonnent. Beaucoup de choses emprisonnent l'homme que Dieu avait créé à son image, à ses ressemblances. Et la première des choses, c'est le péché, qui restreint la liberté de l'homme, enfin qui prive à l'homme sa liberté. C'est le péché. C'est toutes ces œuvres du péché et c'est le monde qui emprisonne, qui prive l'homme de sa liberté. L'homme n'est plus libre à cause du péché, à cause des œuvres du péché, à cause du système de ce monde, à cause des choses que le diable lui présente, qui ne lui apportent pas la vie. Au contraire, qui lui apportent la mort. Ces choses-là ont emprisonné l'homme, ont privé l'homme de sa liberté. Mais Dieu a réparé à cette contrainte. Dieu oppose sa parole. Car celui qui a la parole de Dieu, il devient automatiquement libre du péché. Il devient automatiquement libre des œuvres du diable. Il est libéré de ce système, de ce monde que le diable lui présente et qui les retient captifs. Donc j'aimerais te faire comprendre, mon bien-aimé, ayant la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu qui est la vérité, nous sommes condamnés à être libres. Nous sommes condamnés à être libres et à jouir de notre liberté vis-à-vis du péché, vis-à-vis des œuvres du diable, vis-à-vis des choses que le monde nous présente, vis-à-vis des choses que le monde est en train de nous faire miroiter et qui ne nous amènent pas à la vie, mais au contraire, qui nous amènent à la mort. Mon peuple périt faute de connaissances. Oui, l'ignorance n'est pas un brevet de mérite. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, toi et moi, nous devons avoir la parole de Dieu afin que nous soyons libres des choses qui n'en valent pas la peine, des choses qui nous retiennent captifs, des choses qui nous retiennent prisonniers, des choses qui nous maintiennent en dehors de la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, nous sommes privés de sa gloire. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que Dieu
Au travers de la parole, de sa parole ce soir, il nous dit, Jésus disait cela aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Écoute, je vais te choquer aujourd'hui. C'est vrai, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Mais moi, j'aimerais te dire qu'au travers de cette parole, Jésus ne nous dit pas de nous confier à notre foi. Jésus ne dit pas que nous puissions compter sur nos expériences, mais il dit que nous puissions compter sur sa parole, que nous puissions nous appuyer sur sa parole, parce que sa parole ne change point. Sa parole est vérité. Ta foi peut chanceler, mais la parole de Dieu ne peut pas chanceler. Sa parole ne peut pas changer. Sa parole pourra toujours être l'unique et la seule vérité dont ta vie a besoin. Tu peux régresser dans la foi. Tu peux même perdre la foi. Voilà pourquoi Jésus te fait dire ce soir que tu as plus intérêt de t'appuyer sur sa parole, de demeurer dans sa parole. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, tu es réellement disciple de Jésus-Christ. Tu es celui-là qui a compris que la vérité m'a déjà rendu libre. Ne te fie pas à tes expériences personnelles, ne te fie pas à la foi. Non, mon bien-aimé, Pierre avait la foi, mais lorsque il avait commencé à s'enfoncer, il avait perdu la foi. Les disciples sur la barque, quand la tempête s'est élevée, ils avaient perdu la foi. Voilà pourquoi les vrais disciples, ce sont ceux-là qui demeurent dans la parole de Dieu. Le monde peut vaciller, le monde peut tanguer, le monde peut être ébranlé. Mais parce que nous demeurons dans la parole de Dieu, nous resterons fermes. Parce que nous savons que c'est l'unique vérité devant laquelle le diable ne peut rien faire. Les circonstances, ni les événements, ni les situations ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la parole de Dieu, ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, sont réellement les disciples de Jésus-Christ. Oh, j'aime bien ce que Paul dit. Nous pouvons découvrir cela. Allons dans les livres. Quand nous avons la parole de Dieu, nous honorons Dieu. Et lorsque nous honorons Dieu, Dieu nous fait grâce et il intervient. Il intervient. Nous sommes j'ai besoin de lumière pour que je voie correctement. Trouvez Hébreux 2, lisez les versets 10e. La lumière ici ne me donne pas la possibilité de lire. Hébreux 2, verset 10. Je disais Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2. En effet, celui pour qui et par qui toutes choses existent voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut.
Je réponds. En effet, celui pour qui et par qui toutes les choses existent voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Écoutez, donne-moi maintenant ton attention et que je t'explique. Dieu n'a aucun autre objectif lorsqu'il te regarde. Lorsque Dieu regarde ceux-là qui sont justes en Jésus-Christ, Dieu n'a aucun autre objectif sinon les conduire à sa gloire, sinon les rentrer à sa gloire, sinon les retourner à sa gloire. C'est ça l'objectif de l'évangile. C'est ça le but principal de la parole de Dieu. Nous élever dans sa gloire. Écoute mon bien-aimé, si tu as été affranchi, tu as été libéré, affranchi par la vérité qui est la parole de Dieu, tu es condamné à retourner et à vivre dans la gloire de Dieu. L'évangile que je prêche, c'est pour ramener les femmes et les hommes dans la gloire de Dieu. Pas ailleurs, pas à autre chose, mais c'est de les retourner, de les rentrer dans la gloire de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle, parce que c'est à cela que Jésus nous a appelés, nous qui sommes ses disciples. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire de Dieu sans l'évangile. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans sa parole. Les gens disent, j'ai vu la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu vienne. Mais sans la parole de Dieu, mon bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Sans que la parole de Dieu ne soit en toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je m'exhorte et je vous exhorte à avoir la parole de Dieu. Cette vérité, c'est cette vérité qui fera que lorsque les choses qui ne collent pas avec cette vérité qui est la parole de Dieu, tu la refuses. Si tu ne vis pas la gloire de Dieu, tu dois refuser parce que Dieu t'appelle à vivre sa gloire. Je refuse de vivre autrement que ce qui est écrit. Mon standard de vie, c'est la parole de Dieu. Le standard de ma vie, c'est la gloire de Dieu dans ma vie. Il est impensable, bien-aimé, que nous soyons affranchis par la vérité qui est la parole de Dieu et que nous ne puissions pas vivre cette liberté. Nous devons vivre cette liberté par rapport à la maladie. Nous devons vivre cette liberté par rapport au péché. Nous devons vivre cette liberté par rapport aux choses de ce monde. Si réellement la vérité nous a affranchis, pourquoi sommes-nous encore sous l'emprise du péché? Pourquoi sommes-nous encore sous l'emprise des œuvres du diable? Si tu en conviens avec moi que la parole de Dieu est vérité et qu'elle t'a affranchi, elle t'a affranchi pour vivre la liberté, elle t'a affranchi pour vivre la liberté et non vivre l'emprise du diable et non vivre l'emprise des œuvres des sorciers. Comment pourrions-nous parler de la restauration si nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu nous dit?
Dieu nous dit que j'ai appelé mes fils à vivre, à s'élever dans ma gloire. Aujourd'hui, tu dois examiner ta vie. Est-ce que tu vis la gloire de Dieu? Écoute, je vais rentrer dans 3 choses pour te rappeler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, littéralement, c'est le poids. Donc, quand je rencontre Jésus, quand Jésus vient dans ma vie, je l'accepte comme Seigneur et comme Sauveur, ma vie reçoit le poids de la vie de Jésus. Ma vie n'est plus légère. Je ne vis pas n'importe comment. Je ne vis pas comme un inconverti. Je ne vis pas au rythme des gens de ce monde. Parce que Christ est à moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc la gloire de Jésus qui est en moi doit me conduire dans les choses qui le glorifient. Et toi, ma jeune sœur, parce que la gloire de Dieu est dans ta vie, un jeune homme ne peut pas jouer avec toi et t'abandonner. Tu ne peux pas tomber facilement en convoitise de ce monde ou aux choses que le monde te fait miroiter. Non, tu ne tomberas pas dans ces pièges parce que ta vie a un certain poids, pas un certain poids, a le poids de Jésus. Et toi, jeune homme, parce que tu as accepté Christ et que Christ est en toi, c'est-à-dire le poids de la vie de Christ est en toi, tu ne vas pas t'amuser avec les jeunes filles, tu ne vas pas faire du n'importe quoi. Tu ne vas pas passer à critiquer les gens à la longueur des journées. Tu ne vas pas convoiter les choses que tu ne vas pas voler pour satisfaire tes besoins, pour satisfaire tes convoitises, pour avoir une veste. Tu ne vas pas diluer la vie de Christ qui est en toi. Parce que le poids de la vie de Jésus est en toi. Deuxièmement, j'aimerais te dire que la gloire de Dieu, ce sont les perfections de Dieu. Écoute, quand les perfections de Dieu sont en toi, la vie que tu mènes, c'est une vie d'excellence. C'est une vie dans laquelle on voit Christ. C'est une vie dans laquelle on témoigne de Dieu. Ta vie ne sera pas une vie où tu tournes en rond. Non, tu dois progresser parce que la gloire de Dieu, c'est la perfection de Dieu. Ta vie doit chaque jour être renouvelée, être améliorée. Tu dois avoir une certaine croissance. Tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu et être au même niveau au 1er janvier et au 31 décembre, rester au même niveau. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu te fait avancer dans les choses qui te font voir que tu étais au point 0, mais là tu es au point 10. Ça fera une certaine référence dans ta vie. On dira non, cette femme, cet homme a réellement Dieu. Il a prié pour moi et Dieu est intervenu. Il m'a prêché et réellement je suis rentré dans la volonté de Dieu. Oui, mon bien-aimé, il doit y avoir une différence quand la gloire de Dieu est en toi. Ah, la gloire de Dieu, ce sont les perfections visibles de Dieu. Ah, j'insiste beaucoup.
J'insiste beaucoup en me référant sur la parole de Dieu qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je n'aime pas que tu sois sous l'emprise de l'ignorance. Je ne voudrais pas que tu sois sous l'emprise de la méconnaissance de la volonté de Dieu. Non, mon bien-aimé, lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu sais à quoi la parole de Dieu t'appelle, tu ne vivras pas les mêmes choses comme tu es en train de les vivre. Tu n'accepteras pas n'importe quoi dans ta vie. Il y a des choses que tu regarderas, tu diras, non, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça je refuse, ça j'ai fait, et ça j'écarte de ma vie. Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, mon bien-aimé, parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans sa gloire. Dieu t'appelle à rentrer dans sa gloire. Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, il y a aussi des choses qui vont se faire remarquer. Que tu les veuilles ou pas, ce n'est pas de l'orgueil. Il y a des choses qui vont se faire remarquer d'elles-mêmes parce que la gloire de Dieu t'enveloppe. Moïse ne disait pas regardez sur mon visage pour voir la gloire de Dieu. Il ne le disait pas, mais c'est le peuple lui-même qui voyait qu'il n'était plus la même personne. Jésus à la montagne de la transfiguration, ce n'est pas lui qui a dit à Pierre ce qu'il était devenu, ni sa tenue comment elle était. Mais Pierre avait remarqué, quand la gloire de Dieu est sur toi, même les démons remarqueront que tu es une autre personne, que tu es une personne différente. La gloire de Dieu, mon bien-aimé, fera que tu sois sécurisé. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, en d'autres termes, c'est Dieu tel qu'il est. Ah. Note cela, note cela. La gloire de Dieu, c'est Dieu tel qu'il est. Toi, tu vois Dieu tel qu'il est et le diable venir te déranger, venir te perturber. Non, mon frère. Il ne saura pas te soulever parce que le poids de Dieu est en toi. Il ne saura pas jouer avec toi parce que ta vie est pesante. Oh. Écoute, je vais chuter par cela. Donne-moi 5 minutes que tu comprennes la pensée de Dieu. Nous sommes... Ah, attendez, c'est ça, attendez. Je ne sais pas si c'est les livres que je cherche. Mais ce n'était pas comme ça. Tous les jours, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais lu ces textes avec des lunettes. Nous sommes en Galates 4. Nous lisons le verset 28. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Les fils nés par la volonté humaine. Les fils nés par la volonté humaine, persécutés, alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. Nous qui avons la gloire de Dieu, nous sommes toujours persécutés par ceux-là qui n'ont pas la gloire de Dieu. Dites Amen, écrivez Amen. Parce que toi, tu as la gloire de Dieu. Tu seras toujours persécuté par ceux-là qui sont dans la chair, parce qu'ils n'ont pas la gloire de Dieu. Tu seras toujours combattu par ceux-là qui sont nés de la chair, qui n'ont pas la gloire de Dieu, parce qu'il y a une différence entre eux et nous. Ils seront toujours jaloux. Ils ne seront pas arrivés
au point où nous sommes, parce que nous nous sommes élevés dans la gloire de Dieu, et ils sont en dessous, ceux qui sont en bas, ils sont du monde, ils chercheront toujours à nous combattre. Nous, nous sommes en haut, nous sommes d'en haut. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Est-ce que je me fais comprendre? Si je me fais comprendre, tapez Amen. Mais que Dieu, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils. Parce qu'il ne doit pas hériter cette machine. Chasse l'esclave et son fils. Parce que le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la promesse. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans votre Bible? C'est cela. Écoute mon bien-aimé. Aujourd'hui, tu as laissé l'esclave marcher avec toi. Tu as laissé son fils être dans ton entourage. Non, 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 non. La Bible dit chasse l'esclave. Il ne doit pas hériter avec toi qui es fils de la promesse. Celui qui est fils de la promesse, c'est celui qui est né de l'Esprit. C'est celui-là qui a la gloire de Dieu. C'est celui-là qui est élevé dans la gloire de Dieu. Je ne peux pas hériter de la même manière que celui-là qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu chasses l'esclave que tu as longtemps retenu dans ta vie. Chasse-le aujourd'hui. Écoute, l'esclave, c'est celui qui t'empêche de vivre la vie en abondance. Alléluia. Écoute, écoute, Dieu t'appelle à sa gloire. Ne regarde plus aux gens de ce monde. Ils peuvent te combattre. Ils peuvent te jalouser. Ils peuvent te calomnier. Ce n'est pas un problème. Tu n'es pas à leur niveau. Toi, tu es élevé dans la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas hériter ensemble avec toi. Ils ne peuvent pas vivre les mêmes bénédictions que toi. Ils ne peuvent pas être à la même place que toi. Ils ne peuvent pas. Tu es dans la gloire de Dieu. Oh, alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout. Ma prière, c'est que tu chasses. Que tu chasses l'incrédulité. Chasse les doutes, chasse la peur. Écoute, la peur t'a envahi. Tu es en train de te dire, les années passent, je ne vois pas de mariage. Non, chasse la peur. Chasse la peur. Chasse le nombre d'années. Chasse-le aujourd'hui. Tu es en train de te dire, je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Quand est-ce que le travail va venir? Écoute, chasse les doutes. Chasse l'incertitude. Chasse l'inquiétude. Chasse, ce sont des esclaves. Il faut les chasser. Ils veulent t'embrouiller. Chasse-le. Ils veulent faire obstacle à ton héritage. Chasse-le. La Bible est claire. Elle dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as déjà été guéri. Chasse la maladie. Chasse la maladie. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tu n'hériteras pas avec celui qui est né de la chair.
toi tu es né de l'esprit, tu hériteras les choses d'en haut. Et laisse-moi te dire, le céleste est la mère de ce que tu vois sur la terre. La gloire de Dieu dans laquelle tu te trouves maintenant te donne toute la latitude de chasser l'esclave et son fils. Chasse les péchés, qu'ils ne guérissent, chasse la convoitise, chasse le célibat, chasse le chômage, chasse la maladie, chasse les doutes, chasse l'incrédulité. Ils ne peuvent pas demeurer. Ils ne peuvent pas demeurer à côté de toi. Chasse-le. Chasse-le. Que la gloire de Dieu les écrase. Que la gloire de Dieu écrase l'esclave. Écoute-moi bien, mon bien-aimé. En toi, il y a deux personnes, il y a deux êtres en toi. Il y en a un qui doit partir ce soir. Le véritable toi doit apparaître. Écoute, en Joseph, il y avait l'esclave et il y avait le premier ministre. En Abraham, il y avait les stériles et il y avait les pères de la multitude. Dégage le chômeur qui est en toi. Dégage-le, et que les travailleurs apparaissent. Dégage le célibataire qui est en toi et que les mariés apparaissent. Que les mariés apparaissent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité qui t'a franchi ce soir. C'est ça la vérité qui t'a franchi ce soir. L'esclave qui est en toi doit déguerpir. L'esclave qui est en toi doit partir. Doit laisser le roi apparaître. En Gédéon, il y avait les peureux et il y avait les héros vaillants. Le faux toi doit partir. Le véritable toi doit apparaître ce soir. C'est cela la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit maintenant manifester le véritable toi qui était caché. Il doit venir maintenant au grand jour. Écoute-moi bien. Dieu t'amène dans sa gloire pour que le véritable toi qui était caché puisse apparaître au grand jour. Est-ce que je me fais comprendre? La gloire de Dieu, c'est pour chasser l'esclave. C'est pour détruire les faux toits qui empêchaient le véritable toi d'apparaître. Qui t'empêchait de vivre la vie à l'abondance. Est-ce que je me fais comprendre? En David, il y avait les gardiens des moutons et il y avait les rois dans la personne de David. En toi, il y a l'esclave qui t'empêche de vivre la vie à l'abondance. Chasse-le pour que le roi qui est caché en toi puisse apparaître. Élève ta voix et prie.
Yahweh Shaddai. Yahweh Adonai. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh Shaddai. Père, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire manifeste. Oh Yahweh, l'homme qui était caché à moi. Oh, l'homme qui était caché à moi, qu'il apparaisse ce soir. Écoute mon bien-aimé, ce soir, le prophète qui était caché en toi, le grand prophète qui était caché en toi, doit apparaître aujourd'hui. Doit apparaître aujourd'hui. Tu es resté longtemps en brousse comme David. Maintenant, il est temps que tu apparaisses à cause de la gloire de Dieu. Tu dois sortir et prophétiser. Tu dois sortir maintenant et prêcher la parole de Dieu. Éternel mon Père, laisse que ta gloire descende maintenant dans tous tes enfants où qu'ils se trouvent. Et que ta gloire fasse apparaître leur véritable identité, leur véritable personnalité. Et c'est là, au grand jour. Et que le monde soit étonné en disant: où étaient-ils? Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient d'exploser, les démettre au grand jour. Éternel notre Père, c'est notre saison de rétablissement. C'est notre saison de restauration. C'est notre saison de rafraîchissement. Nous devons rentrer dans ce que toi, tu avais planifié pour nous. Nous te rendons gloire, Père. Le monde sera surpris. Demain, lorsque nous verrons, ils nous verront sous une autre forme. Demain, lorsque nous verrons, ils ne nous reconnaîtront plus à cause de ta gloire. Soyez bénis et que le Saint-Esprit amplifie cet enseignement dans vos esprits et dans vos cœurs et que vous puissiez marcher comme des gens que Dieu a glorifiés. Longtemps, tu avais une mine minable. Longtemps, tu t'es sous-estimé pendant que Dieu t'a déjà glorifié. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Rendez-vous dimanche à 9h30 avec les ingrédients de la restauration avec le prophète Grâce Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Allez prospérer. C'était quoi dans ma machine?